l'évangile de Jean. Pour ceux qui nous prennent en ligne, nous sommes dans la saison de préparation de la Pentecôte et je suis en train d'enseigner sur connaître Dieu, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons connaître Dieu, le Saint-Esprit, en 3 points. Le Saint-Esprit est Dieu. Et pour cette raison, nous allons lire un passage dans Actes chapitre 5. Un événement malheureux, mais qui nous révèle qui est le Saint-Esprit. Actes chapitre 5. Il s'agit de l'histoire d'Ananias et de Saphira. Il est dit au verset 3. Actes chapitre 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Retenez bien que tu mentes au Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est une personne. On ne ment pas à un mouton, on ne ment pas à un arbre, on ne ment pas à une maison, on ne ment pas à une voiture, on ne ment pas à la pluie. On ne peut que mentir qu'à des personnes. Mais le Saint-Esprit est plus qu'une personne. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas en ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, de façon claire, nous voyons que le Saint-Esprit est une personne, mais le Saint-Esprit est plus qu'une personne, le Saint-Esprit est Dieu. Et nous avons vu à l'école du ministère que le Saint-Esprit fait partie des 3 personnes de la Trinité. Cela se manifeste de façon claire dans Matthieu au chapitre 3. Allons, Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Il est dit au verset 16, c'est le baptême de notre Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus y était baptisé, Jésus, c'est-à-dire le Fils, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu, Dieu le Saint-Esprit, descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est très important. Le Fils, Jésus, Christ, est baptisé. Dieu le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, descend sur Jésus. Verset 17. Et voici une voix qui entend des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qui est en train de parler? Dieu le Père. Donc nous voyons là de façon claire les 3 personnes de la Trinité à l'œuvre. Jésus le Fils qui est baptisé et qui sort de l'eau. Dieu le Saint-Esprit qui descend sur Jésus, et il n'est pas dit qu'après cette colombe est partie. C'est la nouvelle alliance qui commence. Quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit dans sa vie, le Saint-Esprit reste. Le Saint-Esprit reste dans cette personne pour le reste. Et Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre, parle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, le Saint-Esprit est une personne. On ne ment pas au Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit est Dieu. Il fait partie des 3 personnes de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Jésus dira dans Matthieu chapitre 28, allez à travers le monde, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est très très important. Et
nous avons besoin de connaître le Saint-Esprit comme Dieu, mais de le connaître aussi comme une personne qui est désignée par un mot très intéressant. Allons dans Jean chapitre 14. Le Saint-Esprit, le Paraclet. C'est le Paraclet et en grec, c'est Parakletos. Vous allez me dire, quel est ce mot compliqué? Mais tous les mots s'expliquent par la grâce de Dieu. Jésus nous dit, Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ok? Au verset 16, et moi, je prierai le Père. En fait, la traduction n'est pas bonne. C'est pas je prierai le Père. Jésus n'a pas besoin de prier le Père. Je vais demander au Père. C'est de cela qu'il s'agit. Dans le plan de Dieu, le Saint-Esprit doit venir. Donc Jésus va demander au Père, maintenant que ma mission s'achève et va finir bientôt, je te demande d'amener maintenant le Saint-Esprit. Donc, et moi, je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est très fort ça. Dans le chapitre 14, le mot consolateur est employé 2 fois. Dans le chapitre 15, le mot consolateur est employé 1 fois, et dans le chapitre 16, le mot consolateur est employé 1 fois. Donc, 4 fois dans le chapitre 14, le chapitre 15 et le chapitre 16. Mais que veut dire consolateur? La version 8 secondes n'a pas bien traduit le mot. Ok? Dans les anciennes versions, c'est ceux qui ont la Bible en anglais, à la place de consolateur, il est mis helper. Ok? Donc, consolateur, helper. Et je vous ai dit que ce mot en grec, c'est paraclé ou parakletos. Ça veut dire quoi? Celui qui aide, celui qui défend, celui qui intercède, celui qui sert d'avocat. C'est ce que le Saint-Esprit est. Le Paraclétos est envoyé pour nous aider, pour nous secourir, pour nous aider à intercéder, pour nous enseigner. Jésus dira, c'est lui qui vous enseignera dans toute la vérité ce que vous aurez, ou bien il vous le rappellera. Donc, le Saint-Esprit, le Paraclétos, celui qui aide, celui qui enseigne, celui qui guide, celui qui éclaire, nous est donné. Et le chapitre 14, le chapitre 15 et le chapitre 16, ce sont des enseignements que Jésus a donnés avant d'aller dans le jardin de Gethsémani. 14, 15 et 16. Au chapitre 17, il nous donne ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Donc, et moi je prierai le Père, je demanderai au Père qu'il vous donne le paraclet, c'est-à-dire celui qui secoue, qui enseigne, qui est l'avocat et l'intercesseur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour un temps. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur les gens, les prophètes, les rois et les sacrificateurs pour un temps. Et puis après, il les quittait. Vous connaissez l'histoire du roi Saül. Lorsqu'il a été oint par le prophète Samuel, le Saint-Esprit est venu sur lui. Il a même prophétisé un certain temps. Mais lorsque David a été oint par Samuel à sa place, il nous a dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, quitta le roi Saül et est venu maintenant sur David. On voit que Samuel, Samson aussi, avait reçu le Saint-Esprit. Il était agité à un moment donné, mais l'Esprit l'a quitté plus tard. Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit vient demeurer avec nous. C'est le symbole de la colombe qui s'est reposée sur Jésus. Et la bonne nouvelle,
à tous ceux qui l'ont reçu. Jésus, par le Saint-Esprit, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu et l'Esprit de Dieu habite et demeure avec vous pour le reste de votre marche avec Dieu. C'est très important. Il y a certains qui disent, celui-là il est chrétien, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Non. Tu dois corriger ton langage. Personne ne peut être chrétien si ce n'est par le Saint-Esprit. Celui qui provoque en nous la nouvelle naissance, quand la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir et la puissance de régénérer quelqu'un. Donc quelqu'un ne peut pas dire, je suis chrétien, j'ai reçu Jésus dans mon cœur comme mon sauveur personnel, et qu'on puisse dire de cet homme-là, il n'est pas chrétien parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que les gens veulent dire? Qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Ils veulent tout simplement dire, dans les milieux pentecôtistes et charismatiques, que cet homme ne parle pas en langue. Mais parler en langue ne fait pas de toi un chrétien ou un non-chrétien. Être chrétien, c'est être né de nouveau. C'est d'avoir reçu Jésus dans son cœur comme son sauveur personnel et de le confesser qu'il m'a sauvé. Quand Jésus est ressuscité des morts et qu'il rencontre ses disciples, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, recevez le Saint-Esprit, et il souffla sur le Saint-Esprit. Et à cette occasion, personne n'a parlé en langue. Mais le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descend sur eux, dans la chambre haute, ces hommes et ces femmes se mettent à parler en langue. Le Saint-Esprit ne se résout pas seulement à la puissance. Le Saint-Esprit, c'est d'abord un ami qui est avec nous. Un ami qui marche avec nous. Un ami qui nous enseigne. Un ami qui nous éclaire. Un ami qui nous avertit. Dans le livre des Actes, un jour, Paul et ses compagnons devaient se rendre quelque part. Il est dit, le Saint-Esprit leur interdit de se rendre à cet endroit. À une autre occasion, il est dit, l'Esprit de Jésus résista à Paul et à ses compagnons d'aller à cela. Ça, c'est un ami qui nous donne de bons conseils, mais quelquefois aussi qui est ferme avec nous, qui nous donne des avertissements pour notre propre bien. Le Saint-Esprit, c'est un ami. Et cet ami va très loin. Nous allons aborder un autre élément avec le Saint-Esprit. Il nous est dit, Jean chapitre 15, verset 26. Il est dit, Jean 15, 26. Quand sera venu le Paraclétos, celui qui est l'avocat, l'intercesseur, l'enseignant, que Jésus nous enverrait de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ok? Ensuite, le verset 7. Si je ne m'enverrai pas le Paraclétos, le Paraclet, l'enseignant, le consolateur, l'intercesseur, ne viendra pas vers vous. Donc, Jésus va partir bientôt. Celui qui va remplacer Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ok? Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le travail du Saint-Esprit aujourd'hui dans ce monde. Le Saint-Esprit convainc de péché. C'est-à-dire que le Saint-Esprit montre à l'homme qu'il est pécheur. Et l'homme qui reconnaît qu'il est pécheur a besoin d'un sauveur. Si nous sommes convaincus de péché, c'est que nous sommes des pécheurs et nous avons besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. Donc personne ne peut recevoir Jésus sans être convaincu de péché. Et toi qui me suis en ce moment, l'Esprit de Dieu te convainc de péché en te disant que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Si tu acceptes le Saint-Esprit de te convaincre de péché et de repentance, tu deviens enfant de Dieu en recevant ton Sauveur par la foi. Ensuite, il est dit de justice.
Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché et de justice. Que veut dire justice? Ça ne veut pas dire que le monde qui veut accepter Jésus est sans péché. Justice ici veut dire être droit devant Dieu. Right standing. Droit devant Dieu. Parce que Jésus a été fait péché, désormais devant Dieu, toi et moi, nous sommes justes. Et en fin de jugement, il est dit que le prince de ce monde est jugé. Quand Jésus a dit, Père, tout est accompli, à la croix, il a désarmé, il a dépouillé les démons, les mauvais esprits, il les a livrés publiquement en spectacle. C'est-à-dire que Satan et ses démons n'ont plus d'autorité sur notre vie. Ils ne peuvent plus nous condamner parce qu'il y a désormais plus de condamnation parce que toi et moi, nous sommes en Jésus-Christ. Donc, c'est les trois bénéfices du ministère du Saint-Esprit qui convainc le péché pour qu'on soit sauvé, qui nous révèle qu'à cause du sacrifice de Jésus à la croix, nous sommes justes devant Dieu et que Satan est jugé et que désormais, toi et moi, nous avons l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi notre ami parce qu'il est toujours avec nous. Donc s'il est notre ennemi, nous aurons des problèmes. Mais Dieu voudrait qu'on le voie comme un ami qui est toujours avec nous. Et cet ami veut nous apporter des bénéfices importants. En tant que notre ami, il est dit dans Romains chapitre 5, je crois le verset 5, nous allons lire cela. Voilà ce que le Saint-Esprit, en tant qu'ami dans notre vie, veut faire pour nous. Romains chapitre 5. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit répand dans ton cœur. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, l'amour de Dieu, qu'en grec on appelle agapaos, agapé, l'amour divin. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous permettre d'aimer les hommes et les femmes les plus difficiles, les plus impossibles. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va t'aider, qui va m'aider à mettre en pratique 1 Corinthiens chapitre 13, la description de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à aimer. Et j'aime souvent dire aux gens, le chrétien ne prie pas pour avoir l'amour. Mais le chrétien prie pour grandir dans l'amour qui est déjà dans son cœur. Lorsque tu acceptes Jésus, ce texte dit que Dieu a répandu dans son cœur son amour. C'est comme une semence. Et cette semence a besoin de germer et de grandir. Chaque jour, nous avons besoin de faire grandir cette mesure d'amour dans notre cœur. C'est très important. Et le Saint-Esprit, en tant que notre ami, il vient aussi pour nous donner la puissance. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Jésus est en train de parler à ses disciples avant son ascension. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je veux qu'on s'arrête un moment. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, c'est notre ami. Mais lorsque nous recevons cette puissance, c'est pour faire quoi? Évangéliser, gagner des âmes. Et je voudrais m'adresser à mes frères et sœurs charismatiques et pentecôtistes. La puissance du Saint-Esprit n'est pas donnée pour parler en langue. Je le regrette. C'est pas ce que Jésus dit. Je ne suis pas contre le parler en langue. Je parle moi-même en langue. Je parle beaucoup en langue. Je parle souvent en langue. Mais Jésus ne dit pas vous allez recevoir cette puissance pour parler en langue. Jésus ne dit pas vous allez recevoir cette puissance-là pour prophétiser, pour faire des miracles et des guérisons. On mélange tout. Cette puissance est donnée
pour que l'enfant de Dieu rende témoignage de Jésus pour que des âmes soient sauvées. Maintenant, cette puissance du Saint-Esprit nous accorde des dons. C'est de ça que je vais parler en deuxième position. Donc le Saint-Esprit, la puissance dont nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est de nous rendre pleins d'assurance et d'audace devant n'importe qui, à n'importe quelle occasion, de parler de l'amour de Jésus qui est le Sauveur du monde. Car que servirait-il à un homme de parler tout le temps en langue s'il est incapable d'amener une seule personne à Jésus? Je préfère quelqu'un qui gagne des dizaines, des centaines de milliers de personnes et celui qui parle continuellement en langue et qui ne gagne personne. Jésus nous a donné le pouvoir, la puissance de gagner des hommes. C'est le but de l'Église. Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas parce que Pierre, Jean et les autres ont parlé en langue qu'il y a eu 3000 convertis. C'est parce que Pierre s'est levé avec l'onction, la puissance du Saint-Esprit, à prêcher à des milliers de personnes et 3000 personnes se sont gagnées. Ne mélangeons pas les choses. Les pentecôtistes et les charismatiques, nous exagérons de sorte que les autres groupes de la chrétienté maintenant s'opposent à nous inutilement parce que nous ne restons pas dans la parole de Dieu. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles. Parmi ces miracles, il y a parlé en langue. Parmi ces miracles, il y a les guérisons. Parmi ces miracles, il y a chassé les démons. Mais le but du Saint-Esprit qui vient habiter en nous avec toute sa puissance, c'est que nous gagnons des âmes, nous prêchons pour que le royaume de Dieu envahisse la vie des hommes. Maintenant que tu as cette puissance de gagner des âmes, le Saint-Esprit, en tant que ton ami, te donne des dons. Vous et moi, lorsqu'on a des amis, c'est leur anniversaire, c'est leur graduation, leur mariage, baptême, tout et tout. C'est Noël, nous leur faisons des cadeaux. Et le Saint-Esprit vient nous faire des cadeaux qu'on appelle les dons spirituels, qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est cadeaux que le Saint-Esprit nous donne, qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Ça se subdivise en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle les dons de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Ce sont les 3 dons de révélation. Dieu te donne de façon surnaturelle, sans que tu connaisses quelqu'un, de dire des choses sur son passé, de dire des choses sur son présent ou son avenir. Ce n'est pas une révélation surnaturelle. C'est un cadeau, c'est un don. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les dons de puissance. Les miracles. Le don des guérisons et le don de la foi. Ce sont les dons de puissance. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les dons d'inspiration. La prophétie, le parler en langue et le don d'interprétation des langues. Donc ce sont ces cadeaux, ces 9 cadeaux que le Saint-Esprit donne à celui qui marche avec lui, qui est son ami. Donc toi qui es enfant de Dieu, il faut rechercher ces cadeaux. Amen. Il n'est pas dit que ces cadeaux-là sont finis. Ces cadeaux sont encore valables parce que Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, après la Pentecôte, dans la chambre, c'est fini. Ou bien au temps des apôtres, c'est fini. Parce que le Saint-Esprit reste avec nous. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons besoin aujourd'hui de miracles. Nous avons besoin de guérison. Nous avons besoin de révélations surnaturelles dans la vie des âmes et dans le besoin de l'Église. Mais mettre cela au-dessus du Saint-Esprit qui est notre ami, du Saint-Esprit qui veut nous amener à connaître la parole, à mieux connaître Dieu, nous sommes dans l'excès. Mais il n'y a pas seulement que les dons. Il y a aussi le fruit de l'Esprit. Et très souvent, on néglige le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous donne des dons. C'est extraordinaire, c'est sensationnel. Mais il est dit dans Galates chapitre 5, verset 22, or le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi, etc. Il y a 9 manifestations du fruit de l'Esprit et il y a 9 dons spirituels pour balancer les deux. Nous devons grandir dans l'exercice des dons spirituels, mais nous devons aussi grandir dans l'exercice du fruit de l'Esprit.
Car que servirait-il à un homme s'il a tous les dons, que son cœur est rempli de haine, de colère, de jalousie, une vie immorale de scandale? Qui va considérer tes dons? Donc nous avons besoin des dons, mais nous avons besoin aussi du fruit de l'esprit qui transforme notre caractère à l'image de Jésus. Le Saint-Esprit veut marcher avec nous. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit peut répandre dans notre cœur l'amour de Dieu pour que nous grandissions dans les fruits de l'Esprit, mais le Saint-Esprit aussi peut nous revêtir de puissance. Pour que lorsque nous parlons de Jésus, nous ne soyons pas timides, nous n'ayons pas peur, nous ne soyons pas rejetés, mais que nous soyons des témoins de Jésus. Parce que la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée à toute la création, alors viendra la fin. Quand cette saison-là, de la Pentecôte, tu apprennes mieux à connaître le Saint-Esprit. Et c'est ma mission et ma tâche de te conduire dans cette période-là pour que le Saint-Esprit devienne ton ami. Qu'il marche avec toi, qu'il marche avec nous, qu'il marche au milieu de nous, pour que le dimanche de Pentecôte, des choses merveilleuses, profondes se produisent en nous, au milieu de nous. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bon dimanche et que le Seigneur vous protège et vous garde. Amen. Amen.